Hop, voilà. Donc j'enregistre notre formation, comme ça je pourrai la revoir éventuellement. Oui. Voilà. Donc, ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, est-ce que vous voyez aujourd'hui, là, ce que j'ai fait, là, j'ai été dans le. Là, pardon. Je vais relancer le bloc-notes. Vous voyez que je lance le bloc-notes, là? Oui. Hein, je suis en bas dans Corsana, là, et puis je tape bloc. Je commence à écrire bloc, et puis je vois que le bloc-notes ici est affiché. Donc, c'est ce que je veux. Donc, je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Voilà, il est ouvert là. Donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de navigateur et de moteur de recherche. Alors, je vais vous interroger, je vais vous poser quelques questions. À votre avis, un navigateur, qu'est-ce que c'est qu'un navigateur? C'est Google ou… C'est moteur de recherche, ça, Google. Alors, oui. Alors, un navigateur, c'est un programme qui permet d'aller sur Internet. D'accord? Alors qu'un moteur de recherche… C'est comme Google et tout ça, c'est ça? Oui, on va en mettre après, oui. Un moteur de recherche, c'est un site web, d'accord, qui permet de faire des recherches, comme son nom l'indique, hein, des recherches sur Internet. D'accord? Oui. Alors, donc ici, on va citer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va citer on va citer les principaux, de toute façon, ceux qui sont sur votre ordinateur. Hein. On va citer quelques navigateurs. Celui que j'utilise et dont je fais la promotion, si j'ose dire, c'est Chrome. Hein. Chrome qui a été créé par l'entreprise Google. C'est pour ça qu'on dit quelquefois Google Chrome. Oui, c'est ça. Et ce qui permet, ce qui fait que de temps en temps, eh bien, on confonde un peu. Hein. Et puis, un autre navigateur qui est sur votre ordinateur, c'est celui qui a été créé. C'est Edge, hein, qui a été créé. Il y a un E, hein, c'est pas un O. Hein. Oui, marqué Edgar. Ah oui, Edge, pardon. Qui a été créé par Microsoft. Et qui est livré avec Windows 10. C'est-à-dire que quand on achète un ordinateur, automatiquement, avec Windows, automatiquement, on a Edge. D'accord? On peut s'en servir pareil alors? Ah oui, c'est à peu près pareil. Forcément, c'est différent, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Mais aujourd'hui, ils sont très proches puisque Edge a le même moteur que Chrome. D'accord? À l'intérieur, c'est comme Chrome, donc ils sont très approchants. Il y a encore quelques différences, mais ils sont de plus en plus proches. Donc, Edge en a plus. Alors que Chrome, il faut l'installer, toi, Chrome, c'est ça? Oui, alors que Chrome, c'est quelque chose qu'on a été installé, qu'on a été cherché pour l'installer. Okay. D'accord? Alors, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui utilisent Firefox de Mozilla, qui a été créé par Mozilla. Mozilla, c'est une communauté, hein, donc, qui est
une communauté qui veut faire un petit peu autrement. Hein. Bon. Voilà. Donc là, c'est pour ce qui est des navigateurs. D'accord? Mais tout ce qui est navigateur, là, il y en a plusieurs aussi, non? Navigateur, non? Des quoi? Là, tu as mis tout ce qui était moteur de recherche, mais au niveau du navigateur, il y en a plusieurs aussi. Non, ce sont les navigateurs, ça. Ça, c'est un navigateur, ça. Ce sont des navigateurs. Maintenant, on va parler de moteurs de recherche. Alors, D'accord. des navigateurs, il y en a encore d'autres. Hein. Peut-être qu'un jour, vous entendrez parler d'Opera. Opera. Il y a aussi, pour les Mac, il y a Safari. Hein. D'accord. Ça, c'est pour Apple. C'est pour les appareils qui sont livrés avec les Apple. D'accord? Bien que sur un Apple, on puisse mettre aussi Chrome, ce n'est pas un problème. Mais quand on achète un appareil Apple, le navigateur qu'il y a dedans, c'est Safari. D'accord. Voilà. Maintenant, on va parler de moteur de recherche. Moteur de recherche. Alors, le plus connu, le plus utilisé, c'est Google. Ça, vous le connaissez, hein, qui a été créé par l'entreprise Google. Hein, c'était son premier métier. Son premier métier à cette entreprise-là, c'était de créer un moteur de recherche. Hein. Ensuite, celui qui est livré avec Windows 10 maintenant, c'est Bing. Vous connaissez certainement. Hein, livré avec Windows 10. Ouais, hein, puisque c'est Microsoft qui l'a créé, hein, et qui continue à le créer. Après, il y en a d'autres. Hein, il y a Quant, qui est un moteur de recherche français, moteur de recherche, je ne sais pas si c'est français, mais en tous les cas européen. Alors, soi-disant qu'il n'y a pas de… alors, les autres mettent ce qu'on appelle des cookies. Quant ne mettrait pas de cookies. D'accord? Il y en a d'autres encore. Hein. Il y a Ecosia, je crois que ça s'appelle comme ça. Ecosia. Voilà. Bon, vous savez, tous ces moteurs de recherche-là vivent grâce à la pub. Hein. Hein? Et Ecosia, à chaque fois qu'il gagne de l'argent, grâce à la pub, il plante un arbre. Bon, c'est pour la petite histoire. Il y en a certainement encore d'autres. Il y a Yahoo, hein, qui était très utilisé par le passé, qui est un peu moins utilisé maintenant. En tous les cas en France, mais c'est surtout un moteur de recherche américain. Hein. Je ne sais pas, il y en a peut-être encore d'autres. Hein. D'accord? D'accord. Bon. Alors donc, si je vous parle de Chrome, ben, ça veut dire que je vous parle du navigateur, donc le logiciel pour aller sur Internet. D'accord? Et si je vous parle de Edge, ben c'est pareil, c'est un moteur, c'est un navigateur. Voilà. D'ailleurs, ce sont les deux. Hein. On peut voir les deux icônes ici. Je ne sais pas si vous le voyez, tout en bas. Tout en bas, là, j'ai l'icône pour lancer Chrome et là, j'ai l'icône pour lancer Edge. D'accord. Hein? Chrome et Edge. OK? Bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu justement ce navigateur. Hein. Le navigateur, je ne sais pas si vous le voyez, mais Edge, Chrome, pardon, il est lancé, il est derrière. Hein. Derrière, là. Ben, il est là, le navigateur Edge. D'accord? Et là, je suis sur ma page. Là, je suis sur ma page de Gmail. Hein. J'étais voir ma messagerie. D'accord? Ici, j'ai un onglet. J'étais en train de regarder un film. Donc, mais comme je n'ai pas fini de le regarder, eh bien, je ne l'ai pas fermé. D'accord? Maintenant, si je veux avoir plus d'informations sur les moteurs de recherche, ce que je peux faire, je ne vais pas fermer tout ça parce que ma messagerie, j'ai besoin d'y revenir régulièrement, donc je ne vais pas fermer. Vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Et là, ce que je vais plutôt faire, c'est ouvrir un nouvel onglet. D'accord. Hein? Et ici, par exemple, je vais faire une recherche sur moteur de recherche. Donc, ce que je vais taper ici, je vais écrire
Tout simplement, je ne touche à rien, je ne touche plus à rien. Je vois que mon curseur, il est en haut, là. Vous le voyez dans la barre d'adresse? Oui. Hein, ça, c'est la barre d'adresse. Mhm. Je vais taper moteur de recherche. Comme ça. Liste, hein, par exemple. Hein. Mhm. Voilà. Voilà, ben, c'est ce que je vous disais. Hein. Ah, il y a Dudo, vive la protection des données personnelles. Ecosia, je vous en ai parlé, moteur de recherche écologique. Startpage, ben, il ne parle pas de Google, pourtant c'est le plus utilisé. Hein, mais ça... Ah, ce sont les moteurs alternatifs à Google. D'accord? Donc, Bing, Yahoo, Quant, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, moteur de recherche Quant. Et donc, voilà, liste des moteurs de recherche. Hein. Si je veux aller voir Wikipédia, ce qu'il me dit par rapport à ça, hein, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est, vous voyez, ici, Wikipédia, c'est un petit peu, comment on appelle ça, je ne sais plus le nom. Une espèce de... Et un film, tu le vois directement là-dessus alors? C'est une espèce d'encyclopédie, en fait. Oui, c'est ça. Hein, c'est une espèce d'encyclopédie sur Internet. Mhm. Donc, si je veux aller voir ce que raconte l'encyclopédie d'Internet, Wikipédia, ben, je vais aller cliquer dessus. Et puis, là, je vais avoir certainement toutes sortes d'informations. D'accord? Alors, il y a Ask, il y en a plein d'autres, hein, vous voyez, il y en a plein. Hein. Oui, en effet. Bon, maintenant, les plus connus, on les connaît. Mhm. Non, mais bon, après, il y en a qui sont plus spécialisés. Vous voyez? D'accord. Après, il y en a pour les enfants. Oui. Ah, Yahoo, oui. Voilà. Bon. Donc, si je veux revenir ici, là, donc je suis sur mon navigateur, d'accord? J'ai fini ma recherche, je veux revenir à la liste que m'a proposé Google à l'instant, d'accord? Je ne vais pas fermer pour refaire une nouvelle recherche. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, vous voyez ma souris? Arrière. Oui, je vais revenir en arrière. Comme ça, je reviens à ma liste. D'accord? Et éventuellement, je peux aller regarder ce que me propose, ce que me dit ce site-là. D'accord. D'accord? Comme ça, je ne suis pas obligé de tout regarder. Voilà. Voilà, Google la star. 20 milliards de sites Internet par jour. 500 millions de nouvelles requêtes sont effectuées, soit 15% des requêtes globales. C'est énorme, quoi. Après, il y a Bing, hein, on a vu, Yahoo, Quant. DuckDuckGo, alors je n'ai jamais utilisé. Et à chaque fois, ils demandent de t'abonner ou pas? Non, oui, bah, ils peuvent demander, maintenant on n'est pas obligé. Hein. Là, je fais une simple recherche, hein. Je n'ai pas un intérêt maximum, quoi. Et je vois que tu as pris un film, là. Ça vous coûte de regarder un film là-dessus? Bah, écoute, tu sais, tu vas pas ici, donc là tu as vu, tu me parles de film, donc là je retourne sur YouTube? Sur le, comment ça s'appelle, sur l'onglet qu'il y a ici, hein. Oui. Non, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur YouTube, hein, tout simplement, Ouais, et puis marqué ça, oui. film complet en français. Alors, tu n'as pas le dernier sorti, tu as peut-être le dernier sorti, mais c'est pas des films d'auteur ou quoi que ce soit, tu vois. Ah oui, d'accord, oui. Hein? Bon, c'est des films qui ne vont peut-être pas trouver leur place dans les salles de cinéma ou ces choses-là, quoi. Ouais. Alors, c'est pas forcément des grands trucs, mais bon. Ah, mais des fois, il y a tellement de belles choses à la télévision qu'on n'a rien à voir. Bah, c'est ça. Des fois, on peut se dire, hein, qu'est-ce que je vais regarder? Oui, c'est vrai. Hein. Malgré tout, il y a de plus en plus de créations. Hein. Donc Ouais. là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la recherche, hein, j'étais arrivé là. Je vais recommencer. Tiens, je vais cliquer. Je reclique sur YouTube, là, je reviens. Oui. Voilà. Et puis ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué et j'ai écrit film complet en français 2020. Oui, d'accord. Et puis j'ai lancé la recherche.
Et puis j'ai eu le droit à un certain nombre de films. Hein. Ah ouais, si c'est action, si c'est Voilà. ouais, thriller, machin, ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors bon, Ouais, t'as raison, t'as raison. c'est pour vous dire, on peut tout faire en fait, d'accord. Et c'est pas pour ça que ici, si je veux aller voir ma messagerie, je reclique là et je retrouve ma messagerie. D'accord. D'accord. Ah oui, oui. Je ne suis pas obligé de tout recommencer, de tout fermer, de tout pour trouver quoi. Hein, Oui, grâce à ces onglets-là. oui, d'accord. Hein. Avantage des onglets, puis après, tu peux revenir à l'intérieur de chaque, quoi. Hein? Bah oui, c'est ça. Et ici, bon, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'il raconte ici. D'accord. Principaux moteurs de recherche, quatrième moteur de recherche, voilà, il y a toutes les informations. Les principaux. Donc Google qui prend 62%. Baidu, je ne connais pas du tout. 19 dans le monde. Alors, c'est peut-être un moteur de recherche, c'est dans le monde. Donc, c'est peut-être un moteur de recherche chinois, ça. Chinois, ça, non? On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il me dit là? En Russie, c'est Yandex, hein, Bing. Ouais, j'ai reçu. Hein. Je regarde. Bon, je vais peut-être le voir après. Compte, c'est le moteur de recherche français. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, comme il n'y a pas beaucoup d'informations, ben, c'est tout. Je vais revenir en arrière pour aller voir la suite. D'accord. D'accord? Donc, pour revenir en arrière, on a sur la flèche d'abord. Oui, sur la flèche. Hein. Je reviens à la page précédente, en fait. Voilà. Voilà. Hein. Donc, tourner la feuille en marche arrière, pareil. La marche, oui, ça c'est pour revenir à la page précédente. Voilà. Hein. Mm. Voilà, bon, ben alors, là encore, bon, maintenant, si je veux faire une autre recherche, d'accord, et si je vais cliquer ici, vous voyez, j'ai cliqué dans la barre d'adresse, et je vais faire une autre recherche. Là, j'étais en train de faire une recherche sur les moteurs de recherche. Je vais faire une recherche sur les navigateurs. Donc, navigateur. D'accord. Navigateur web, hein, parce que sinon, il va mettre le Vendée Globe. Hein. D'accord? Oui, oui, oui. Ah ouais, d'accord. Alors là, j'ai tapé navigateur web. J'ai fait rentrer pour valider ma demande de recherche. Là, j'ai le Parisien. Parisien qui me fait. On va aller voir ce que dit le Parisien par rapport à ça. D'accord? Alors là, vous voyez, moi je vous ai parlé de deux, hein, vous voyez tout ce qu'il y a. Maintenant, il y a les plus populaires et puis il y a les autres. Hein. Alors, de toute façon, il va s'ancrer de plus en plus, ces trucs-là. Hein? oui, non, mais là, c'est surtout, là, ce qui nous intéresse de voir, c'est surtout la façon dont on navigue. Tu vois? Bon, l'information qu'il me donne, bon, elle me plaît qu'à moitié. Oui. D'accord? Donc, je vais revenir en arrière pour retourner sur la liste. Donc là, j'ai Wikipédia. En principe, Wikipédia, c'est quelque chose de sérieux. D'accord? Donc, je vais aller voir un petit peu ce qu'il raconte ici. Alors là, ici, ils disent que c'est un logiciel conçu pour consulter et afficher le World Wide Web. Techniquement, c'est au minimum un client HTTP. Bon, c'est un peu. Là, il ne me donne pas la liste. Hein. Donc, je vais retourner en arrière. Et ici, il me donne la liste. Oui. Donc, d'accord, j'étais sur celui-là, il ne m'a pas donné la liste. Je vais aller sur celui-là, il va me donner la liste. Vous voyez? Voilà. Alors, donc, là, il parle de navigateur pour ordinateur personnel. Alors, il les a rangés par ordre alphabétique. Il ne les a pas mis par. Google Chrome, on l'a aussi dans tout. Voilà. Vous voyez, il y en a. Hein. Oui. Donc, bon, on va se limiter à ce qu'on utilise. Hein. C'est simplement pour illustrer cette histoire de recherche. Hein. Quand je veux faire une recherche, eh bien, je vais sur le moteur de recherche. Hein. Bon, par exemple, je vais sur Chrome, là, sur Google, pardon, je me trompe aussi.
Et puis hop, je vais cliquer là, puis je vais écrire, je sais pas moi, je vais en savoir plus sur la Citroën C3. Ben, je vais écrire Citroën C3. Hein. Voilà. Et puis là c'est une annonce, hein, je vais pas, d'accord, je vais passer ça parce que c'est peut-être Tu peux changer, ils doivent prendre 2000 euros, plus de 1000. Pardon? Ils te reprennent plus de 1000 là. Tu vas pouvoir changer. Oui, oui. Alors, la nouvelle Citroën, voilà. Bon, si je veux en savoir plus, je peux aller là. Hein. D'accord. Moi, c'est pour vous dire hein, comment faire une recherche. C'est important de savoir faire des recherches hein, sur Internet. Parce que, bon, en fait, souvent, on a acheté un ordinateur, une grande part, principalement pour ça, pour aller faire des recherches sur Internet. Hein? Voilà. Si on veut avoir si on veut faire une recherche sur, je sais pas sur comment ça s'appelle, c'est la capture là. Alors c'est pas la capture d'écran, c'est la capture Renault. Je veux chercher des informations. Non, par exemple les prix, allez, hop, je vais aller voir ça. Là, ça c'est des annonces, je ne vais pas les prendre, hein, vous savez ce que j'en pense. Ici j'ai Renault, bon apparemment c'est bon. Autant que j'utilise celui-là. Voilà, bon, bien sûr, il y a les fameux cookies. Hein. Là, vous voyez, il est en train de chercher là où ça tourne. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut que je patiente. Voilà. Moi, ça me fait toujours, ça me gêne toujours d'avoir des trucs comme ça. Voilà, tu les recherches toujours, hein, quand ça tourne. Oui, oui. Quand ça tourne, c'est qu'il est en train de charger la page. Hein. D'accord. Les pages sont plus ou moins longues. Oui, tous les modèles, oui. Voilà. Donc après, voilà. OK? D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, pour les recherches, hein, là, ici, alors je ne sais pas, mais je crois que je l'avais mis sur qu'on l'avait mis ensemble sur le barre des favoris. Hein. Ici, j'ai le moteur de recherche de Google. Hein. Donc voilà, je me mets là, je fais n'importe quelle recherche. Vous avez une idée de. Alors, tiens, comment faire une capture d'écran avec un iPhone. Voilà. J'écris ma question comme si j'allais poser à un copain. Hein avec un iPhone, ben, tiens, là j'ai Apple qui me répond, là, donc je vais regarder un petit peu ce qu'il dit. Voilà. Alors, réaliser une capture d'écran sur le modèle iPhone avec Face ID. Appuyez simultanément sur le bouton latéral et sur le bouton d'augmentation de volume. Ah bon? Relâchez rapidement les deux boutons. Une fois que vous avez réalisé une capture d'écran, une vignette apparaît temporairement dans l'angle inférieur gauche de l'écran. Touchez la vignette pour l'ouvrir et effectuer un balayage vers la gauche pour l'effacer. Alors ici, c'est réaliser une capture d'écran sur les modèles d'iPhone avec touche ID. Donc, apparemment, c'est peut-être celle-là que tu as, toi. Oui, je l'ai celui-là. Appuyez simultanément sur le bouton latéral et sur le bouton principal. Vous lâchez rapidement les deux boutons une fois que vous avez réalisé. Voilà. OK? Voilà, vous cherchez une information, ben, vous posez la question comme vous poseriez une question à un ami. Hein? Vous voyez, là, j'ai mis une phrase, là. Comment faire une capture d'écran avec un iPhone? Oui, oui. Comment cuire un œuf? Alors, tu veux le faire cuire comment? Dur, mollet, à la coque, au plat, poché, au micro-ondes?
Alors là, moi j'ai écrit ça donc Google il me fait des suggestions. Il me dit, mais tu veux le faire cuire comment? Tu veux le faire cuire dur? Tu veux le faire cuire mollet? Tu veux le faire cuire à la coque? Parce que c'est pas la réponse n'est pas du tout la même. Bien sûr. Hein? Est-ce que c'est au plat? Est-ce que c'est poché? Comment tu veux le faire cuire? Ah, ben c'est poché en fait. Bon, ben alors, hop, je vais cliquer sur la proposition poché. Et après, je vais aller voir un petit peu ce qu'il m'est proposé ici. Les œufs, comment pocher un œuf comme un pro. Oh, tiens, je vais aller voir un petit peu ce qu'il raconte là. D'accord. Bon, alors vous aurez besoin d'une casserole, de l'eau, une cuillère égouttée, du vinaigre et deux œufs. Ok? Voilà. Bon, ben, moi, c'est ce que je voulais vous montrer ce matin. Toutes les questions qu'on peut se poser. Pardon? Toutes les questions qu'on peut se poser, il faut les poser. Oui, moi, si jamais vous avez une question à poser, ben, n'hésitez pas de la poser à Google. D'accord. Hein? Au moteur de recherche. Il est rare. Alors, il faut bien poser les questions, hein, vous avez vu, mais il est tellement intuitif. Hein, vous avez vu, hein, ici, j'ai tapé comment cuire un œuf. Hop, tout de suite, il m'a posé la question, mais tu veux le faire cuire comment? Tu veux le faire cuire poché, dur, mollet? Vous voyez, il y a quand même une assistance en fait à la recherche. Hein? Alors, il nous fait des suggestions en fait. Oui. Et ça, c'est quand même intéressant. D'accord? Bon, donc, après, je vais vous appeler quand même pour faire un petit tour, voir un petit peu comment il est votre navigateur. On va gérer un petit peu ça, votre navigateur. On va en parler chacun votre tour. D'accord? Je vais commencer par André et j'appellerai ensuite Marie-Josée. D'accord? Et on va regarder ça. Puis, ce que je voudrais aussi, c'est que vous notiez quelque part, pour la semaine prochaine, votre expérience de la semaine. Et faire quoi? Notez votre